Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, artisans et commerçants, mesdames et messieurs les responsables d'associations, chers Stéphanois, c'est avec plaisir que je vous annonce le lancement de notre campagne électorale pour les élections municipales qui se tiendront le dimanche 26 juin. Quoi de plus normal que de faire ce lancement devant cette magnifique halle communale, son esplanade, son aire de jeu, son espace paysager et son parking de 32 places qui est implanté au cœur du village. Lancé en 2017 par l'acquisition des propriétés Luirard et Guillot, ce projet est l'exemple même de la politique d'envergure que nous menons depuis 2014 pour la commune et ses habitants. Avec votre confiance, en seulement 8 ans, nous avons réalisé l'impensable. Remplacer l'ancienne station d'épuration datant de 1970, qui était devenue complètement obsolète, par une nouvelle station à haute performance épuratoire. Cette dernière est rentrée en fonctionnement en juillet 2017. Réhabiliter le foyer communal pour le rendre plus fonctionnel, en adéquation avec les besoins des associations et des familles, conforme aux normes d'accessibilité et de sécurité incendie, sans oublier la prise en compte du volet énergétique et environnemental. Aménager le square de la Cure avec la création des parkings de la place de la mairie. Mise en œuvre des travaux de rénovation des réseaux d'assainissement du centre-village, avec dans le même temps l'installation d'une nouvelle conduite principale d'eau potable. Procéder à la réfection de 50 km de voirie sur les 57 km total qui sillonnent notre commune. Enfin, nous avons fait le choix d'aménager la traversée du village pour toujours plus de sécurité, pour faciliter l'accès au commerce, pour répondre aux normes d'accessibilité, pour un village toujours plus beau avec la création d'espaces paysagers. Ce dernier projet d'envergure marquera la fin du programme de travaux de notre premier mandat. Côté culture, nous avons créé le Festa Synthé, un festival des arts de la rue, gratuit et accessible à tous, qui se tient fin août. Relancer la fête de la musique devant la mairie, créer le forum des associations chaque début septembre, organiser de nombreuses expositions et des pièces de théâtre. Et enfin, affirmer le rôle de la médiathèque de La Fontaine au sein de notre politique culturelle communale. La transition écologique a fait son apparition avec l'installation de 2 champs photovoltaïques et plus récemment, l'installation d'un système innovant dédié à la supervision énergétique de nos bâtiments publics. La protection de l'environnement n'a pas été oubliée avec la création d'une matinée dédiée au nettoyage de la nature, sans oublier la labellisation Espace naturel sensible de notre magnifique étendue, un lieu remarquable par la richesse de sa biodiversité. Côté patrimoine, nous avons renforcé le partenariat qui nous lie avec l'association de l'écomusée des fermes de Pays-en-Bresse. Ensemble, nous souhaitons valoriser ce site patrimonial et remettre en avant l'image de notre village comme le berceau de la volaille de Bresse. Nous assumons pleinement une politique de sécurité pour nos habitants, avec un premier volet dédié à la sécurité des biens et des personnes, avec notamment l'installation de systèmes de vidéoprotection, les aménagements routiers qui ont vu le jour au centre-village, la mise en œuvre du dispositif de participation citoyenne et bien évidemment l'étroite collaboration que nous entretenons avec la gendarmerie de Césaria. Un second volet tourné vers une sécurité civile renforcée pour améliorer la réponse opérationnelle du secours à la personne sur notre commune rurale en confortant l'engagement de notre corps de sapeurs-pompiers stéphanois. Côté finances, en 8 ans, nous avons réduit l'endettement de plus d'1 million d'euros et nous avons investi plus de 7 millions d'euros dans les projets structurants. Le financement de ces projets, sans avoir recours à l'emprunt, a été possible grâce à la réduction drastique de nos dépenses de fonctionnement et aux nombreuses subventions que nous avons sollicitées auprès de l'agglomération, du département, de la région, de l'État. Lorsque nous avons repris cette commune en 2014, sur les comptes, la trésorerie était seulement de 50 000 euros. Grâce à cette gestion exemplaire, elle dépasse maintenant le million d'euros. Une réserve nécessaire afin de pouvoir engager nos futurs projets avec la construction de la nouvelle salle des fêtes dont les travaux sont estimés à plus de 3 millions d'euros. Autre fait marquant de cette gestion financière, depuis 2014, nous n'avons jamais augmenté les impôts, car nous ne voulons pas que le pouvoir d'achat de nos Stéphanois soit impacté. Depuis 2020, de par son dynamisme, notre village a été labellisé par l'État « Petite ville de demain ». Nous en avons profité pour étoffer l'offre des services publics disponibles sur le village, avec d'une part la création d'un poste de conseiller numérique au sein de la médiathèque de La Fontaine et d'autre part l'ouverture d'une maison France Service au sein de l'agence postale. Que serait un village sans ses commerces de proximité ? Nous avons la chance de pouvoir bénéficier désormais d'un tissu économique riche et diversifié. Sachons en profiter. La maison pluridisciplinaire de santé continue son extension. Elle accueille de nouveaux professionnels qui, de par leurs activités diversifiées, enrichissent le panel de soins déjà présent sur notre village. Côté enfance et social, cette crise sanitaire sans précédent et les confinements successifs qu'elle a imposés nous ont conduit à mettre en place 2 nouvelles actions.
La première, en partenariat avec les infirmières, a été dédiée au suivi de nos seniors. La seconde a été orientée vers nos jeunes Stéphanois avec la mise en place des cours de soutien dans le but d'éviter le décrochage scolaire. Disponibilité, écoute et proximité. Voici la réalité de l'engagement des élus de la municipalité de Saint-Étienne-du-Bois envers ses habitants. De nombreux projets sont d'ores et déjà prévus, voire lancés, pour assurer la poursuite de cette dynamique. Nous aurons l'occasion de mieux vous les présenter au cours de cette nouvelle campagne électorale. Je vous propose de découvrir, dans les prochaines vidéos, les membres de cette nouvelle équipe qui seront à mes côtés pour poursuivre le travail engagé depuis 2014. Parce que j'aime ma commune, parce que j'ai à cœur de défendre ses habitants et de leur apporter toujours le meilleur, parce que le travail, la rigueur, l'honnêteté et la transparence sont mes valeurs, parce que ces engagements seront également portés par les membres de mon équipe. Le 26 juin 2022, votez majoritairement la liste Alain Chapuis.